Parmi les causes également d'égarement, la mauvaise compagnie. On va terminer par ce point-là. La mauvaise compagnie, ça c'est l'une des grandes causes d'égarement. La majorité des gens que j'ai vus sur la sunna et qui ont dévié, la cause c'était quoi? La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Marcher avec des mauvaises personnes, fréquenter des mauvaises personnes. Subhanallah. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informés et nous a mis en garde contre le mauvais compagnon. Allah déjà nous a mentionné le cas du mauvais compagnon. Lorsqu'il nous dit dans la sourate 25 que l'injuste dira Ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani. Il dit malheur à moi hélas. Malheur à moi hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a certes égaré du rappel d'Allah après que ce rappel me soit parvenu. Ce verset nous montre que le mauvais compagnon peut égarer. Le mauvais compagnon peut égarer. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Islam Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète dit, le serviteur est sur la religion de son ami intime. Que l'un de vous regarde bien qui il prend pour ami. Combien de gens ont été détournés du haqq à cause de marcher avec les mauvaises personnes, avoir des mauvais amis. Ces gens-là ont détourné cette personne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la situation du mauvais compagnon. Il dit Masalu jalisi saw aw su kanafikhil kayr wa imma an tajida rihan khabitha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le mauvais compagnon est semblable au forgeron. Il dit soit il va brûler ton vêtement, soit tu vas avoir de lui une mauvaise odeur, une odeur désagréable. Ça c'est une parabole pour nous montrer, n'est-ce pas, le danger et pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. C'est comme Allah dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ce sont certes, voilà certes les paraboles que nous citons aux gens, mais ne les comprennent que les savants. Ça c'est une parabole. Le prophète ici assimile le mauvais compagnon au forgeron. Il dit soit il va brûler ton vêtement, soit tu vas trouver de lui une mauvaise odeur. Le mauvais compagnon a un impact sur le serviteur. Il y a des gens aujourd'hui, quand on leur parle de la mauvaise compagnie, ils disent non, moi je sais distinguer, je sais qu'il est en erreur sur ça, donc je veux faire le tamiz. Là, il va t'impacter, il va t'influencer. Au minimum, même si il ne t'influence pas en te mettant ses shubhat, il va t'influencer dans le sens où tu vas commencer à le défendre. Quand les gens vont le réfuter, quand les gens vont réfuter ses faussetés, tu vas le défendre. Tu vas voir que les gens qui le réfutent là, ils sont durs. C'est pourquoi la moindre des choses que tu puisses avoir en marchant avec un mauvais compagnon, c'est que tu vas devenir laxiste. Si tu ne deviens pas extrémiste, n'est-ce pas, comme lui par exemple, tu vas devenir laxiste. Tu vas dire, oh, ceux-là aussi ils abusent, oh, eux aussi, ils sont trop durs, etc. Et il se peut même que tu commences à combattre les gens qui sont sur la sunna à cause de cette personne-là. Donc nous devons prendre garde concernant toutes ces choses que nous avions citées ici.